Amen. Alléluia. Comme le frère, eh bien Stéphane va s'approcher. On prend le chant. Je suis précieux à tes yeux. Oh merveilleux. Je suis précieux à tes yeux. Rien ne peut me manquer. Et ma raison de vivre, c'est de t'adorer, car tu m'as racheté. Je suis pécheur à tes yeux. Rien ne peut me manquer. Et ma raison de vivre, c'est de t'adorer, car tu m'as racheté. Je vis dans le plan parfait de Dieu. Et celui qui me conduit, il a dit, il est écrit, il est le chemin, la vérité, la vie. Je bénisse frère Stéphane qui nous vient de Diego Antiranan, Diego Suarez dans le nord de Madagascar. Il est pasteur là-bas de l'église, le Grace Tabernacle. Amen. Il était là quelques jours avec nous dans la convention des jeunes et Dieu l'a béni richement. Il a quitté sa famille, il est père de 5 enfants. Dieu bénisse que ce soit dans l'invité, il part demain. Amen. Avec la grâce de Dieu, dans le privilège ce soir d'entendre le serviteur de Dieu. Que Dieu le bénisse. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. C'est une grande joie encore une fois d'être dans la présence de Dieu. Et aussi de m'avoir donné, je remercie le Seigneur de m'avoir donné le privilège d'être parmi vous ce soir. Et ce n'est pas facile d'être ici alors que le pasteur n'est pas là. C'est une grande responsabilité. Alors je remercie le pasteur de sa grande confiance. Et aussi j'ai plus d'assurance alors que sachant qu'il n'est pas là, j'ai partagé un peu avec lui ce que je vais partager avec vous avant qu'il parte. Alors avec son autorisation, j'ai plus d'assurance de parler parce qu'il est l'époux spirituel, il est l'ange du Seigneur pour cette église. Amen. Alors avec cette assurance, je crois que Dieu va nous bénir ce soir. Je remercie aussi le Seigneur d'avoir expérimenté ces jours très bénis que nous avons passés ensemble. Ce soir, je me présente comme une roue de secours. Je remercie les prédicateurs qui sont ici, qui m'ont laissé l'occasion de prendre leur place alors que le pasteur n'est pas là. Et que Dieu bénisse chacun de nous ce soir. Amen. Je transmets les salutations encore une fois de mon église et ma famille à Diego Suarez dans le nord de Madagascar. Et aussi ce soir, comme je prends le vol demain pour retourner, je vous salue déjà. Amen. Et que Dieu nous garde toujours dans la prière les uns les autres et que nous puissions vraiment avancer vers la vocation céleste. Je ne veux pas tarder ce soir. Si nous pouvons nous mettre debout, on va chanter « Fais de moi un instrument d'adoration » et après cela, nous allons passer à la parole.
Fais de moi un instrument d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de moi un instrument d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de moi une symphonie d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de moi une symphonie d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de moi un instrument. Fais de moi un instrument d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de moi un instrument d'adoration. Oh, j'élève mes mains en ton nom. Fais de moi une symphonie. Fais de moi une symphonie d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de moi une symphonie d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Nous allons courber la tête pour un mot de prière. Père Céleste, quel privilège de t'appeler Père, car nous sommes vraiment tes enfants. Nous dépendons complètement de toi ce soir. Que tu puisses, Seigneur, vraiment déverser ta puissance qui changera notre vie de gloire en gloire. Cette puissance de révélation, Père, attire-nous, Seigneur, par ta parole manifestée dans ce dernier jour. Tu as ton attraction pour l'épouse, Père. Ce n'est pas la beauté extérieure, mais c'est ton caractère qui nous attire. Père Céleste, je prie pour ton serviteur ce soir qui n'est pas ici, alors qu'il est en train de te servir, Seigneur, dans cet endroit, là où il est. Je te demande de loindre par ton esprit et ta parole. Nous voulons aussi, Seigneur, avoir cette partie de ta présence, Père. Alors que nous nous abandonnons entre tes mains comme instruments pour prêcher ta parole et pour écouter ta parole. Ouvre largement, Seigneur, notre bouche et notre cœur, Seigneur, pour recevoir la parole. Loin ta parole, Seigneur, et que cela puisse, Seigneur, accompagner de ton esprit, pour que cela puisse devenir vie et chair dans notre vie. Oh Seigneur, je me réveille complètement entre tes mains ce soir. Utilise-moi, Seigneur, et ferme ma bouche pour ce qui n'est pas, Seigneur, nécessaire pour cette église. Mais que ta parole, Seigneur, puisse prêcher avec conviction. Et que ce message qui sera prêché ce soir ne sera jamais oublié, Seigneur, à cause de ta présence. Accorde cela, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions cela. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 11 et Matthieu chapitre 12. 1 Roi chapitre 11 Nous allons intituler ce message « L'amour de Salomon ». Nous allons commencer par Matthieu chapitre 12.
verset 38. Au nom de Jésus-Christ. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a plus que Jonas. La reine de Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. 1 Roi chapitre 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il y a eu 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Verset 41. Le reste des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait et sa sagesse, cela n'est-il pas écrit dans le livre des actes de Salomon? Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Puis Salomon se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David, son père. Roboam, son fils, régna à sa place. Amen. Que Dieu nous bénisse. Asseyez-vous. Juste quelques paroles. Merci Seigneur de voir les jeunes venir à une réunion de mercredi soir. Amen. C'est vraiment un changement lorsque l'Esprit vous conduit à aimer la parole. À aimer la parole, à lire, à écouter, à venir dans l'église. Je crois que c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Je crois bien que ce n'était pas les parents qui vous attiraient ce soir, mais c'est la présence de Dieu qui vous attire. Ce n'est pas, vous n'êtes pas venu ici pour vous voir entre vous, mais pour voir la présence de Dieu. Amen. Et juste quelques mots pour vous encourager à rester avec le message, à aimer plus le message, à rester avec le prophète que Dieu nous a envoyé. Amen. Et vous voyez que si vous restez avec le message, les yeux de Dieu seront toujours avec vous. La bénédiction, les richesses de Dieu seront toujours avec vous. Vous voyez que Joseph avait eu plusieurs églises. Joseph dans l'Ancien Testament. Sa première église, il faisait face au rejet de ses frères. N'est-ce pas? Et dès qu'il fut rejeté, la Bible ne parle plus de ses frères là-bas. Dieu ne s'intéressait plus à ses frères. Mais Dieu relate, l'écrivain écrit là où était Joseph. La Bible s'intéresse là où était le prophète. Amen. Sa deuxième église était les Midianites qui avaient l'occasion de la voir, le prophète. Mais ils faisaient le prophète comme business pour avoir l'argent avec le prophète. Alors ils étaient obligés, vous voyez, d'échanger le prophète le message. Dieu ne parle plus d'eux. La troisième église était à Potiphar. Là où le prophète était, Dieu parle de cette église-là. Amen. Restez avec le message. Là où il y avait le message, le prophète, la maison était bénie. Et là encore, la parole a fait face à cette femme Jézabel. Amen.
C'est là son église, elle a fait face à cela. Dieu était obligé d'enlever son prophète encore. Amen. Dans une autre église encore à la prison. Et c'est à la prison encore une autre église encore. Amen. Mais là aussi Dieu a fait quelque chose, la grâce avec un prisonnier. Amen. Vous voyez, les deux prisonniers ont fait le songe. Chacun a fait... Hein, vous avez su l'histoire, je crois. Les chansons et le panetier. L'autre... et vous voyez que votre avenir ou votre destinée dépend quelquefois de ce que vous voyez. Et c'est par la grâce de Dieu que l'autre a vu un sceptre. Amen. Et vous voyez que le sceptre représente Christ. Amen. Et que Joseph a vu ça en tant que prophète, en écoutant le songe. Ah, Joseph, en tant que prophète, savait que si quelqu'un voit Christ, sa vie est changée. Amen. Tu as vu un sceptre, tu seras libéré. Et ce n'était pas un sceptre qui était mort, c'était un sceptre qui était vivant. Mais l'autre a vu lui-même. Il ne vit pas le sceptre, mais il a vu lui-même. Avec le fardeau qu'il avait. J'espère que nous allons voir Christ ce soir. Et puis cela, il a changé toujours. Alors, Dieu ne parle plus des autres de la maison de Potiphar parce que le prophète n'était pas là. Dieu ne s'intéressait plus parce que le prophète n'était pas là. Alors, je vous encourage de rester avec ce message. Restez avec ce prophète et les yeux de Dieu seront toujours avec vous. Amen. Ce soir, nous allons parler sur Salomon. Qui était vraiment animé par l'Esprit de Dieu. Amen. C'était un grand homme que Dieu a choisi en ce temps-là. Tellement il a voulu s'abandonner à Dieu et demander la sagesse de Dieu. Dieu a vu son cœur. Amen. Comme Dieu cherche toujours les cœurs. Vous voyez qu'au départ, il y avait beaucoup d'animaux, il y avait beaucoup de bêtes. Mais Satan ne pouvait pas utiliser toutes les bêtes, bien tous les animaux. Il devait choisir le plus rusé. Amen. Amen. Et même s'il y a beaucoup de gens ici-bas, il y a beaucoup d'hommes ici-bas, Dieu ne peut pas utiliser tous les hommes. Dieu ne cherche pas le plus rusé, mais Dieu cherche le plus humble. Dieu cherche le cœur qui est humble. Alors Salomon a dit, je ne peux pas mener ce peuple par moi-même, j'ai besoin de la sagesse de Dieu. Quelle grâce si nous pouvons avoir cette humilité-là. Seigneur, je ne peux pas conduire ma vie par moi-même. Je ne peux pas conduire ma famille par moi-même. J'ai besoin de la sagesse. Alors que nous avons reçu vraiment dans ce dernier jour la sagesse divine. C'est un grand homme, alors que sa fin de vie semble être un peu bizarre par rapport aux autres saints. Amen. Si nous voyons Moïse, comment il a terminé en beauté. Il était monté sur le rocher. Amen. Si nous voyons la fin de vie d'Élie, il a terminé en beauté. Enoch en beauté. Amen. Mais Salomon a terminé sa vie un peu bizarre par rapport aux autres. Parce qu'il a terminé sa vie dans l'idolâtrie. Amen. Il a terminé sa vie dans des choses vraiment, dans la méchanceté, avec la colère de Dieu sur lui, parce que Dieu était irrité, en colère avec lui. Amen. N'est-ce pas vrai? Alors on a tendance, avec une pensée charnelle, heureusement que Dieu nous a donné un prophète. Parce qu'on a tendance à voir ces gens-là. Vous voyez, Jésus parle dans Matthieu 12 de ces deux prophètes, de Jonas et de Salomon. Pourquoi Jésus n'avait pas eu honte de s'identifier à ces deux prophètes? Alors que du point de vue charnel, on parle toujours de Jonas comme quelqu'un de rétrograde. N'est-ce pas vrai? Salomon de quelqu'un de rétrograde. Et sa fin de vie, vraiment, du point de vue charnel, c'est la honte pour le peuple de Dieu. Amen. Alors que Salomon même ne comprenait pas ce qu'il faisait. Il était conduit par l'Esprit de Dieu. Vous comprenez cela? J'aimerais lire d'abord en commençant dans Christ, mystère de Dieu révélé, si le frère peut afficher cela. Juste 2 ou 3 citations ce soir
pour mettre une base à ce que nous allons voir. Paragraphe 203. Voilà, merci. Toutes ces choses, alors qu'il parlait de l'Ancien Testament, avant cela de David, toutes ces choses le représentaient, voyez, représentaient Christ sous forme de type, mais le mystère était encore caché. Ces hommes ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils savaient seulement ce qu'il était conduit par l'Esprit pour faire certaines choses. Eh bien, ils retenaient cela pour la grande révélation dans le dernier jour. Mais pour exprimer cela, ils s'expriment en Moïse, en David, en Joseph, en Élie, ainsi de suite. On va parler un peu sur le tableau de Salomon aujourd'hui. Amen. Nous pourrions prendre chacun de ces prophètes, exposer leur vie et montrer que cela exprimait Jésus-Christ parfaitement, exactement. Pourtant, jamais il n'avait livré son secret en entièreté. Il attendait de le faire connaître dans les derniers jours. Comme il l'avait promis, il attendait que cela soit pleinement compris, voyez, avant qu'il puisse l'exprimer. Amen. Alors vous voyez que ces prophètes étaient inspirés. Amen. Alors qu'ils sont, comme nous disons souvent, paralysés notre sens. C'était comme ça, être paralysé de sens. On ne comprend pas. Ce n'est pas quelque chose que tu essaies de faire par toi-même, mais c'est l'Esprit qui a conduit Salomon dans ce qu'il a fait. Amen. Vous voyez que Christ a été mort. Il a pris notre place. Il était mort pécheur. Et ce n'était pas notre péché, ce n'était pas son péché, mais c'était notre péché. Il fallait quelqu'un pour typifier cela. Vous voyez cela? Il fallait quelqu'un parce que chaque type doit être Christ quand il était venu. Il devait se concorder avec chaque type de la Bible. Alors qu'il était mort, amen, pécheur, avec le péché sur lui, il devait voir quelqu'un, amen, qui devait typifier, quelqu'un qui devait mourir pécheur. Amen. Mais lui, il était plus grand que Salomon. Amen. Nous croyons cela, frères et sœurs. La Bible parle dans Psaume que les pas de juste sont affermis par le Seigneur. C'est-à-dire sont ordonnés. Amen. Sont affermis par le Seigneur. Donc rien ne se passe au hasard. Amen. Si nous voyons la citation aussi, pour commencer, dans la reine de Sheba, paragraphe 45. Bon, pas en anglais, nous allons le lire. Vous voyez, Jésus était là pour faire ces choses et ils l'ont rejeté. Alors il a dit, comme il était le jour de Jonas, tout le monde pensait que Jonas était fou. Mais moi, tout le monde parle de mal de Jonas, mais je vais appuyer Jonas. Amen. Jonas, beaucoup de gens parlent du mal de Jonas. Et la plupart d'eux disent que il est il est rétrograde. Amen. Et le prophète dit, no, he wasn't. Non, il n'était pas rétrograde. Les pas de juste sont affermis par le Seigneur. Jonas était un prophète. Amen. Et nous voyons que avec ces citations-là, nous pouvons aussi afficher un autre. Amen. Nous avons jusqu'à quelle heure? Merci frère. Mon vol est à 15h30 demain. Je crois que Dieu va nous bénir ce soir. Amen. Nous avons tellement un message très glorieux, frères et sœurs. Amen. L'autre citation, si le frère peut trouver. Ce sont
07 21. « 21 juillet 62. Voilà. Voilà. Le deuxième, voilà. 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 Là, Jonas était un prophète. Beaucoup condamnent Jonas et disent qu'il était un rétrograde. Mais il n'était pas rétrograde, il était un homme de Dieu. Amen. Vous croyez cela? Et le prophète continue avec cela. Donc, alors deux témoins pour vous dire seulement que c'est pas des justes là, comme Salomon, étaient dirigés par l'Éternel. Amen. Comment se fait-il qu'un homme comme Salomon, avec la sagesse, alors qu'il a écrit les proverbes, il a fait avec l'inspiration, avec le Saint-Esprit même, amen, il savait bien le danger avec les femmes. Je crois que vous avez déjà lu les proverbes et tout cela. Comment l'Esprit de Dieu l'a utilisé, amen, pour prêcher, pour écrire, de nous avertir contre ces femmes. Amen. Et comment se fait-il que lui, avec toute sa sagesse, il s'est relié, il s'est marié, il a aimé. On parle de l'amour de Salomon aujourd'hui. Amen. Il y avait quelque chose qui s'est passé. Parce que le ministère de Salomon, tellement il était fidèle à Dieu, Jésus n'avait pas eu honte de s'identifier à Salomon. Amen. Et le mystère de Salomon était réparti en 3 parties. Il a représenté la paternité. La dispensation de la paternité était représentée dans la vie de Salomon. La dispensation du filiation, c'est-à-dire que Dieu était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces 3 dispensations et la dispensation du Saint-Esprit a été représentée aussi dans le ministère de Salomon. Amen. Mais nous savons que nous avons plus que Salomon. Amen. Alors que ce qui était accompli partiellement, comme le prophète dit dans le message dans l'âge de Philadelphie, quand il parle de mots véritables, ce n'est pas seulement dans le sens que c'est vrai, mais cela parle de la réalisation parfaite par rapport à la réalisation partielle. Alors que la réalisation partielle, comme les mannes qui étaient tombées pour Israël, ceux qui mangeaient la manne, c'était une réalisation partielle, ils mouraient au désert. Mais ceux qui mangent la manne qui est venue du ciel, qui est Christ, vivra éternellement. Donc Christ était plus grand que Salomon encore. Amen. Mais nous voulons voir, vous voyez que Salomon, dans la dispensation de paternité, Salomon a construit un temple. Amen. Amen. Alors que vous voyez que c'est le Père qui a construit le temple pour lui-même. Amen. Alors le temple que Salomon a construit, c'était fait de main d'homme. Mais il y avait plus que Salomon. Amen. Il y avait un temple plus grand que le temple que Salomon a fait. Vous voyez cela? Et dans la disposition du Saint-Esprit, vous voyez bien le discernement alors que la reine de Sheba, vous voyez ces chapitres se suivent, les dispositions se suivent. Alors que vous voyez le discernement qui était là, la reine était venue de loin pour voir la sagesse de Salomon. Et vous voyez, le prophète a prêché aussi, il y a ici maintenant plus que Salomon. Ce n'est pas plus que Salomon au temps de Jésus, mais à notre temps maintenant. Amen. Alors nous voyons maintenant la dispensation en tant que fils. C'est ce que nous avons lu. La dispensation, et nous allons concentrer là. Amen. Pour voir un peu ce que Dieu peut nous partager ce soir. Amen. C'est pas un appui. Ce verset est utilisé par beaucoup de gens pour appuyer la polygamie. N'est-ce pas vrai? Parce qu'il avait 1000 femmes. Alors David aussi avait 500 femmes. Alors que le message précise bien, amen, que nous devons retourner au commencement. Il n'était pas ainsi au commencement. Au commencement, il y avait un homme et une femme. Amen. Amen. Alors nous savons alors que par cette sagesse, Salomon n'était pas séduit.
Amen. Il savait ce qu'il faisait. Il était poussé par l'amour. C'est l'amour qui a fait que Salomon a pris ses 1000 femmes. Amen. Il n'était pas séduit parce qu'il savait ce qu'il faisait. Amen. Il était un prophète, il était inspiré. Il ne savait, dans un sens, il suivait seulement la directive du Saint-Esprit. Amen. Nous croyons cela? Amen. Donc Jésus-Christ, dans ce que nous venons de lire, il s'est identifié à Salomon. Et pourquoi Salomon a fait cela? Pourquoi Salomon a aimé les femmes des gentils, qui étaient les ennemis de Dieu, ennemis du peuple de Dieu? Vous savez comment, si vous lisez les histoires, comment ces pays-là ont fait à Israël, qui étaient des gentils. Amen. Alors que Dieu a interdit cela. Et nous voyons le type de tout cela sur la descendance de Judas. Amen. Comment Judas, la famille de Judas, parce que Christ représente le lion de Judas, Salmon, amen. Tous ces gens-là ont pris des femmes de gentils. Alors quand ils ont pris ça, Dieu n'a rien dit. Amen. Mais pour les autres, parce que Dieu typifiait quelque chose. Parce que l'épouse, ce sont les gentils. N'est-ce pas vrai? Amen. Qu'est-ce qu'il a eu à faire ça? Vous voyez que c'est toujours Salomon qui a construit le temple. C'est lui-même qui a fait le discernement. C'est lui-même qui a fait l'idolâtrie. C'est toujours le même Salomon. La paternité, le filiation, le Saint-Esprit, c'est toujours le même Dieu. Amen. Mais dans des dispensations différentes. C'est toujours le même Salomon. Amen. Nous croyons cela? Alors nous ne croyons pas 3 dieux ou 4 dieux. Il n'y a pas 2 dieux, il y a un seul Dieu. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il est plus grand que Salomon. Parce que Salomon a reçu un don. Amen. Mais lui, Jésus-Christ, il n'a pas reçu un don, il était même le don. Il était celui qui était dans Salomon. Amen. Amen. Salomon ne pouvait pas dire détruisez ce temple. Mais il était plus grand que Salomon. N'est-ce pas vrai? Amen. Donc, nous voyons que c'était toujours Salomon. Alors que l'idolâtrie était quelque chose de mal. Amen. Et ces femmes étaient venues là. Je me demande bien comment elles ont fait ces femmes. 1000, c'est pas facile à gérer. Même avec une femme dans la maison, c'est difficile. N'est-ce pas vrai? Amen. Mais je me demande bien, alors qu'ils étaient différents, des Étiens, des Moabites, n'est-ce pas vrai? Chacun avait leur façon de vivre, leur langage. Amen. Mais tellement ils étaient imprégnés par l'amour de Salomon. Imaginez qu'il y avait des jalousies parmi ces 1000. Mais la Bible ne relate pas la guerre entre les 1000. Malgré qu'ils étaient des races différentes. Amen. Imaginez dans cette église 1000. Amen. Amen. Mais Salomon les aimait tellement. Elles ont vu tellement l'amour de Salomon. L'amour de Salomon les a imprégnés tellement. Amen. Qu'ils ne pouvaient pas avoir combat. Vous voyez bien, entre femmes, surtout entre femmes. N'est-ce pas vrai? Entre femmes, s'il y avait 700 femmes et 300 concubines, il y aura toujours des guerres. N'est-ce pas vrai? Mais là, Salomon a été conduit par l'Esprit de Dieu. Amen.
Salomon ne faisait pas exception de personne. Car Salomon a emmené chacun de leurs dieux sur la montagne en face de Jérusalem. Et chacun de nous, on avait chacun de nous notre Dieu. Amen. Alors, ces idolâtries, ces dieux-là, ce n'était pas le Dieu de Salomon. C'était les dieux de ses femmes. Vous voyez cela? Comme Christ a emmené, amen, sur la montagne en face de Jérusalem, mon péché, ton péché. Chacun de nous avait notre Dieu avant. D'autres avaient l'argent, d'autres avaient la cigarette, d'autres avaient la vie mondaine, d'autres avaient leur dénomination. Amen. Amen. Mais chacun de ces dieux. Amen. Alors nous nous demandons bien quel amour régnait dans cette famille de Salomon. C'est très difficile si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il fallait l'amour. Amen. Pour vraiment unir ces femmes, 1000 femmes. Alors ce n'est pas difficile pour le Saint-Esprit. Alors que vous êtes 300 ou 400. Amen. Alors que ces femmes n'avaient pas le baptême du Saint-Esprit. Ces femmes n'avaient pas le sang de Jésus-Christ. Mais tellement ils imprégnaient par l'amour d'un homme. Un homme, Salomon. Nous sommes imprégnés par l'amour d'un plus grand que Salomon. Amen. Alors cet amour nous poussera à aimer les uns les autres. Aucune de ces femmes ne pouvait se vanter. Amen. Que je suis mieux que toi. Chacun d'eux, les 1000 étaient sauvés par grâce. Car vous voyez plus tard que Dieu n'était pas irrité contre ces femmes. Amen. Mais Dieu était irrité contre Salomon. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Alors que ces idolâtries, ce n'était pas l'idolâtrie de Salomon. Si vous lisez la Bible, Dieu restait le Dieu de Salomon. Mais Dieu a dit, ces dieux-là, c'était les dieux de ces femmes. Amen. Mais c'est l'amour qui a poussé Salomon. Gloire à Dieu. Amen. Alors c'est toujours ce même Dieu qui a fait le tabernacle pour lui-même. Amen. Quand Jésus était venu, vous voyez bien que ce n'est pas une maison comme ça faite de main d'homme. Quelle maison me bâtirez-vous? Amen. Tu m'as fait encore. Et Dieu est en train de faire des tabernacles ce jour. Vous lisez dans le message Stature de l'homme parfait. Amen. Nous sommes le tabernacle vivant de Dieu. N'est-ce pas vrai? Donc ce que Dieu a fait dans ce temps-là en forme de type, Dieu est en train d'accomplir à travers l'épouse. Ce qu'il a accompli à travers l'époux, il est en train d'accomplir à travers l'épouse. C'est pour cela que le prophète, il y a maintenant ici. C'est pas là-bas, mais ici. Amen. Je ne veux pas dire ici au Branham Tabernacle, mais ici à Peniel Tabernacle. C'est le Saint-Esprit. Il y a maintenant ici plus grand que Salomon. Amen. Alors que Salomon avait la partie, Dieu, Jésus-Christ avait la plénitude de la divinité. Amen. Il était même, Jésus-Christ était le don de Dieu. N'est-ce pas vrai? Amen. Donc c'était pas la question de l'amour de ces 1000 femmes à Salomon. Alléluia. C'était question de l'amour de Salomon pour ses femmes. Et le prophète dit, il n'est pas question de notre amour. Amen. Heureusement, frères et sœurs, c'est la grâce de Dieu. Il est question de l'amour de Dieu. Et Dieu nous a aimés avant la fondation du monde, avant que nous soyons pécheurs. Amen. Qu'est-ce qui a poussé, alors que Salomon savait cela, qu'est-ce qui a poussé Salomon à descendre si bas? Amen. Alors qu'il avait toute sa gloire. N'est-ce pas vrai? Qu'est-ce qui a poussé Salomon à prendre ses femmes, à ensemencer ses femmes? N'est-ce pas vrai? Alors la Bible dit, c'est l'amour. C'est l'amour
l'amour qui l'a poussé. Amen. Mais combien plus l'amour de Dieu. C'est plus que Salomon. Amen. Donc c'est un miracle que ces femmes pouvaient s'entendre sans le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alors qu'ils étaient des races différentes. Il n'y avait pas de guerre froide entre eux. La Bible ne relate pas ça. Amen. Il n'y avait pas de guerre chaude ou froide. N'est-ce pas vrai? Alors qu'ils n'avaient pas le baptême du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas sous le sang de Jésus-Christ. Quand je parle de cela, quand on parle de cela, on s'en souvient toujours de la vie de Daniel. Alors qu'il gardait victoire. Mais ces femmes-là gardaient toujours l'unité. Amen. Amen. Quelle grâce, frères et sœurs. Car Dieu nous a considérés les gentils comme des chiens. Amen. C'était des gens interdits. N'allez pas là-bas. Allez seulement à Israël. N'est-ce pas vrai? Mais alors que là, Salomon typifiait déjà chacun de nous. L'amour de Christ pour chacun de nous. Amen. Akab ne pouvait pas faire ça pour Jézabel. Alors que c'était la même image. Akab était un Israélite. Jézabel était une païenne. N'est-ce pas vrai? Gentil. Mais Akab n'avait pas cet amour. Amen. N'est-ce pas vrai? Mais Salomon, amen. Vous voyez qu'il y a toujours l'imitation. Mais Salomon a présenté cet amour si profond que cela les a imprégnés. Que cet amour dans ces derniers jours, c'est bien de savoir que Dieu est mort pour nous. C'est déjà l'amour de Dieu. Mais de savoir que Dieu a révélé les sons. De savoir que Dieu a ouvert les paroles. Amen. Que cela nous imprègne. Que cela puisse pénétrer dans notre vie. Que nous puissions nous aimer les uns les autres. Amen. Le plus grand message de la révélation, c'est la divinité. Ce n'est pas deux dieux, trois dieux. C'est toujours le même Salomon. C'est toujours le même Jésus-Christ. Amen. Celui qui était mort au calvaire se manifeste maintenant dans son église. Amen. Et ce qui est très intéressant pour nous également, de savoir cet amour de Dieu, c'est parce que nous savons très bien que sans l'amour parfait, amen, peu importe combien je danse, ce n'est pas l'amour fraternel, ce n'est pas l'amour d'être ensemble. Amen. Mais il y a plus que cela. N'est-ce pas vrai? C'est l'amour divin, l'amour parfait, qui s'associe toujours avec la foi parfaite. On ne peut pas avoir la foi parfaite sans l'amour parfait. Amen. Alors tellement l'amour de Salomon était manifesté, alors qu'il était prêt, alors voilà, il vient vers une femme. Amen. Amen. Quel est ton Dieu? Est-ce que je peux faire quelque chose? La femme dit, voilà mon Dieu. Amen. Il l'a emmené cela, il l'a emmené sur la montagne en face de Jérusalem. Amen. Chacune de ces femmes avait leur Dieu. Chacun de nous, nous avons eu notre péché. Mais Christ a emmené cela. 2000 ans de cela. Amen. Il est monté sur le mont en face de Jérusalem. Il fut crucifié pour chacun de nous. Gloire à Dieu. Salomon était vraiment dans la volonté de Dieu. Il n'était pas rétrograde. Salomon est sauvé. Il n'a fait qu'un, comment dire, un théâtre. N'est-ce pas vrai? Amen. Et quand Dieu a fini de lui, il a fini de faire le type d'un homme qui est mort pécheur. Amen. Dieu a dit, voilà Salomon, c'est ce que j'ai voulu que tu fasses. Tu as fait exactement ce que j'ai voulu, Salomon. Amen. Alors que les autres peut-être pensaient mal juger Salomon. Amen. Les autres pensaient, on va lire dans Isaïe 53. Des fois notre pensée par rapport aux choses que Dieu laisse passer
Alors frères et sœurs sont bien éloignés de la volonté de Dieu. Amen. Quelquefois Dieu laisse passer quelque chose dans la vie des croyants. Et des fois les gens ne comprennent pas cela. Alors ils font des faux jugements par rapport à cela. Amen. Vous voyez ça, Isaïe 53 parle de Christ. Amen. Nous allons lire seulement quelques versets, verset 3 et verset 4. Méprisés, abandonnés des hommes, hommes de douleur, habitués de souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Amen. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Vous voyez que c'était très différent de ce que nous pensions. Amen. C'était nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré. Des fois, notre considération est très différente de ce que Dieu voit. Nous considérons comme punis. Mais Christ n'était pas puni. Nous le considérons frappé par Dieu. Amen. Amen. Humilié. Mais il a porté le péché. Alors Salomon, notre considération doit changer. Alors que Christ lui-même n'avait pas honte de s'identifier à Salomon. Alors qu'il était mort pécheur. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Voilà venir le plus grand que Salomon. Salomon le prophète dit, il était le naturel, même sa gloire était passagère. Amen. Même un lys de champs avait la vie, sa couleur, il y avait la vie derrière, mais les vêtements de Salomon n'avaient pas de vie. Amen. Alors que les lys de champs étaient des créatures. Alors combien plus grand les créateurs. Jésus-Christ était créé. Il n'était pas né par le sexe comme Salomon. Amen. Amen. Sa gloire était passagère alors que la gloire de Jésus-Christ, amen, est éternelle. Et cette gloire est en vous, frères et sœurs. Alors que Salomon était mort, il était pourri. Amen. Mais nous avons le plus grand que Salomon. Amen. Après la mort de Salomon, Salomon était obligé de laisser ses 1000 femmes veuves. Mais l'épouse n'est pas veuve. Alléluia. Car Christ est mort pour elle. Christ est ressuscité. Amen. Nous ne sommes pas veuves. Amen. Il y a plus grand que Salomon. Amen. Vous voyez très bien que ces femmes étaient composées de 1000 femmes. Le prophète dit que ces 1000 femmes étaient les femmes de Salomon, ça représente l'épouse. Ce n'était pas seulement les 700, mais c'était les 300 plus 700, ça fait 1000. Amen. Alors que Dieu a manifesté son amour à travers les 7 âges des églises. N'est-ce pas vrai? Alors que Dieu a manifesté son amour sous l'influence de ces 7 ministères, ces 7 messagers qui ont commencé par la semence de Dieu, par la parole de cet âge. Amen. Parce que Dieu a retiré l'épouse à travers ses âges. N'est-ce pas vrai? Amen. Mais à la fin de temps, Dieu a promis dans l'âge de l'épouse. N'est-ce pas vrai? C'est quoi les concubines? Amen. Concubine, c'est quoi? Il y a une union invisible. Vous voyez, il y a plusieurs rois qui avaient des concubines. Amen. Mais il y a une union visible qui est légale entre le roi et ses concubines. Amen. Alors, le roi avait déjà les femmes, les 700. Amen. Mais sous le ministère de trois poules dans ces derniers jours. Amen. Le roi a délivré. Amen. Pourquoi il ne se contentait pas de 700? Mais Dieu avait quelque chose en réserve encore pour les 300. Vous comprenez cela? Dieu avait quelque chose en réserve encore pour que le roi puisse se satisfaire, pour qu'il puisse vraiment déverser, amen,
toutes ces révélations. Vous comprenez cela? Alors ces 1000 femmes composaient l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous savons qu'il y a combien de poules? Hein? 3 poules, ça veut dire attirer vers soi-même. C'est l'action d'attirer. Amen. Et ce n'est pas l'action d'attirer vers le prédicateur, vers Christ. N'est-ce pas vrai? Et nous savons qu'il y a seulement 3 poules. Ce sont les 3 poules qui attirent les gens vers Christ. À part ces 3 poules, tu attires les gens vers toi. Vous comprenez cela? Il n'y a que 3 poules pour vous attirer à Christ. Il y a la guérison, il y a la prophétie, il y a la parole faite chair elle-même. La parole elle-même manifestée. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Ce n'est pas la réunion avec la soupe qui nous attire. Amen. Mais il y a 3 attractions. Il y a seulement 3 attractions. J'espère que nous avons cette attraction ce soir. C'est la parole qui vous attire. Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Alors vous voyez, c'était les dieux de ces femmes-là. Ce n'était pas le Dieu de Salomon. Car Dieu restait toujours le Dieu de Salomon. Amen. Alors le prophète dit, ce sont les femmes de Salomon qu'il a séparées de Dieu. Amen. Avec l'onction qu'il avait par rapport à la connaissance de ces femmes, il devait avoir quelque chose qui s'est éloigné avec Salomon pour qu'il puisse accepter ces femmes. Il y avait une certaine sagesse ou onction. Amen. Amen. Pour qu'il puisse accepter ces femmes. Alors que Jésus-Christ, pour porter nos péchés, il fallait que l'onction le quittât au Gethsemane. Amen. Parce qu'avant Gethsemane, on voulait l'attraper, mais personne ne pouvait l'attraper. Avec cette onction, il ne pouvait pas porter nos péchés. Il ne pouvait pas porter nos maladies. Il ne pouvait pas. Amen. Amen. Mais il fallait qu'il puisse s'humilier et accepter la volonté du Père. Il fallait que l'onction, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Amen. Il y avait l'onction, le prophète dit, l'onction l'a quitté à Gethsemane. Amen. Alors Salomon a été éloigné de Dieu. Comme Christ a été éloigné de Dieu. Ce n'était pas à cause de ses péchés, mais c'était ses femmes. Amen. Qu'il a éloigné de Dieu. Amen. C'était nos péchés qui a fait que Christ a été abandonné. Amen. Et ce qui est très glorieux, malgré les idolâtries de ces femmes. Amen. Maintenant, les idolâtries, c'était plus avec ces femmes. Mais Salomon les a emmenés sur la montagne en face de Jérusalem. Amen. En voyant cela, Dieu ne pouvait pas, en tant que Dieu, il ne pouvait pas rester sans s'irriter, sans juger Salomon. Amen. Vous voyez que la Bible dit qu'il n'a pas fait comme son père David. Amen. Il ne pouvait pas faire comme son père. Il était dans le ministère de filiation. Il était le fils de David. Comme Dieu ne pouvait pas faire en tant qu'esprit ce qu'il a fait en tant que fils. Il était esprit, l'esprit ne pouvait pas saigner. Amen. Salomon ne pouvait pas faire comme David, son père. Parce qu'il jouait le rôle de filiation. Il devait mourir, il devait prendre ses 1000 femmes. Amen. Il devait prendre l'idolâtrie de ses femmes. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Alors que Dieu le Père a dit, David était un homme de guerre, un homme de sang. David s'était tué. Mais Salomon, c'était la paix. N'est-ce pas vrai? Alors que lui, il était le fils de David. Le père, en tant que
dans la paternité, c'est des dents pour dents, bouche pour bouche, main pour main, pied pour pied. Amen. Mais Jésus, quand il est venu, la filiation, il a dit, mais moi je vous dis. Mais moi je vous dis. Amen. C'était le même Dieu, mais dans différentes dispensations. Et c'est le même Dieu ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Alors l'action devait le quitter pour qu'il puisse porter notre péché. Amen. Tellement il était tombé amoureux. Amen. Nous glorifions Dieu. Pourquoi nous disons je ne tombe amoureux de Christ? Nous sommes tellement imprégnés de son amour. Premièrement, c'est lui qui nous a aimés. C'était pas notre amour. Amen. Combien nous sommes infidèles par rapport à notre amour. Mais lui, il restera fidèle. C'est pour cela qu'il reste toujours miséricordieux envers nous. Parce que son amour est éternel. Amen. Alors on n'a pas vu Dieu en colère envers ces 1000 femmes. La colère de Dieu n'est pas sur l'épouse. Amen. Mais il y avait un plus que Salomon. Là où la colère de Dieu était tombée sur lui, le jugement de Dieu était tombé sur Christ. Vous comprenez cela? Amen. Alors que le jugement de Dieu était tombé sur Salomon, Dieu était obligé de séparer son royaume en deux. Dieu ne pouvait pas rester comme ça. Amen. Amen. Le prophète dit Christ est mort pour nos péchés, à notre place. Il est allé devant Dieu avec nos péchés. Amen. Pour faire l'offrande pour nos péchés. Il a pris notre place. Et même son âme était envoyée à l'enfer. Amen. Donc il y a plusieurs citations montrant que Christ, la colère de Dieu, le jugement de Dieu était tombé sur Christ. C'est la divinité lui-même. Christ qui est mort pour nos péchés. Combien notre assurance? Amen. Dieu ne pouvait plus juger ces femmes. Car Salomon a déjà pris ses idolâtries. Alors Dieu a dit, je sépare ton royaume en deux. Amen. Alors quand Dieu séparait son royaume en deux, le prophète dit, parce qu'il fallait qu'il soit un type. Amen. Il était inspiré. Même la colère de Dieu était un type. Quand le jugement de Dieu était tombé en Christ, sur Christ. Amen. Le prophète dit, Dieu l'a déchiré en deux. Amen. Une partie était partie pour nous intercéder. Amen. Mais une partie, il a envoyé à son église. Vous comprenez cela? La colère de Dieu a déchiré Jésus-Christ au calvaire. C'était la colère, le jugement. Alors si vous voyez que, amen, Christ a intercédé pendant 2000 ans et que le Saint-Esprit a été envoyé à l'église, c'est la preuve exacte que Christ a pris la colère de Dieu. L'église n'est plus sous le jugement de Dieu. Amen. Car Christ a pris le jugement. N'est-ce pas vrai? Combien l'église doit être reconnaissante ce soir de l'amour de Salomon, de l'amour de Dieu qui était manifesté en type. Amen. Mais la réalisation parfaite a été manifestée. Amen. Et vous voyez plus tard, alors que Dieu a permis ces royaumes de se séparer. Amen. Mais plus tard, avant la venue de Christ sur terre, Israël est passé par beaucoup de choses, de pression. Ils étaient à Babylone et tout cela. Amen.
Mais Dieu fait quelque chose pour que ces deux royaumes se réunissent de nouveau. Mais quand ces deux royaumes se sont réunis de nouveau, c'était la venue de Christ sur terre. C'était le Messie sur terre. C'était la première venue de Christ. Amen. Et au calvaire, Dieu a séparé Jésus-Christ en deux. Amen. Une partie au ciel, une partie sur la terre. Comme l'arc-en-ciel. Amen. Amen. Mais Dieu fait passer l'église par plusieurs âges des églises. Amen. L'église était envoyée en captivité. Amen. Mais au temps de la fin, Dieu a promis que le ciel et la terre vont s'embrasser de nouveau. Amen. Et quand vous voyez le ciel et la terre s'embrasser de nouveau, c'est le Messie sur terre. C'est le Messie sur terre. Amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse ce soir. Mettons-nous debout pour la prière. Seigneur Dieu, ton esprit, Seigneur, me guide d'arrêter cette prédication. Alors qu'après, Seigneur, parler de toi, nous voulons sentir, Seigneur, cet amour. Alors combien plus, Seigneur, ton amour manifesté, Seigneur, ce soir. Si nous pouvons comprendre cet amour ce soir. Oh Dieu, révèle-nous cet amour. Que nous puissions être imprégnés de cet amour. Que nous puissions nous aimer les uns les autres. Que nous puissions vraiment aller au-delà des barrières. Oh Seigneur Dieu. Son amour l'a poussé à donner sa vie. Combien plus, Seigneur, ton amour en nous, Jésus. Qu'est-ce que cela ferait à ce peuple? Oh Dieu Tout-Puissant. Que cette parole puisse pénétrer au fond de nos âmes. Que nous puissions voir, Seigneur, avec cette balance de la parole, notre place par rapport à cela. Qu'est-ce que nous devons faire? Quelle vie nous devons mener, Seigneur? En sachant que nous sommes sauvés par grâce. C'est la grâce qui nous a sauvés. Merci, Père, pour ton amour. Merci pour ta bonté. Bénis cette église, Père. Bénis chaque fonction dans cette église. Ceux qui sont présents, ceux qui ont voulu être présents. Bénis chacun de nous, Seigneur. Tu as promis que dans ces derniers jours, tu as réservé de nourriture pour ton église. Oh Père, fais que nous pouvons nous festoyer et nous grossir spirituellement, nous grandir spirituellement, que nous puissions peser ce message, alors que ton prophète dit peser chaque mot, que nous puissions peser avec l'Esprit de Dieu l'importance, la valeur de ce message. Aide ce peuple ce soir à réaliser spirituellement que ta présence et ton amour est au milieu de ton peuple. Aide-nous à garder ce prophète, ce message dans cette église. Fais que nous ne soyons pas, Seigneur, comme Laodicée, qui se vante être riche mais pauvre spirituellement. Mais où est la vie de Jésus-Christ? Où est l'amour de Jésus-Christ? Fais que cela puisse être reflété par chaque croyant ici. Accorde cela, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous demandons cela. Merci, Père. Merci. Fais de moi un instrument d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Fais de moi un instrument d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Fais de moi une symphonie. Fais de moi une symphonie d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Fais de moi une symphonie d'adoration. Je lève
fois d'un chant, oh, prends mon âme, et que chacun de nous puisse exprimer sa reconnaissance envers Dieu. Après ce chant, nous allons prier chacun de nous à notre façon pour dire merci à Dieu pour son amour et que nous puissions chaque jour ressentir cet amour. Alors que ces femmes sont le baptême du Saint-Esprit. Oh, qu'est-ce que nous devons faire, l'Église de Dieu vivant dans ce dernier jour. Amen. Oh, prends mon âme. Le Seigneur, oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur. Tout mon être libre pour toi. Sois seulement maître, oh divin. Source de Auteur de la vie. Merci Seigneur. Merci pour ton amour, Jésus. Qu'est-ce que nous ferons, Seigneur, sans toi? Qu'est-ce que nous sommes sans toi, Seigneur? Tu es notre vie. Tu es tout pour nous, Jésus. Ce soir, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne cette église. Que nous puissions, Seigneur, être imprégnés par ton amour. Oh, que l'amour de Salomon a produit cela, Seigneur. Combien plus ton amour, Jésus. Révèle ton amour à ce point. Révèle ton amour à chacun de nous. Oh, Dieu Tout-Puissant. Nous avons vraiment besoin du baptême de l'amour. Baptise-nous de ton amour, Seigneur. Baptise-nous de ton amour, Jésus. Oh Dieu. Enlève, Seigneur, toute hypocrisie de nos cœurs. Enlève, Seigneur, toute vie d'égoïsme, Père. Et donne-nous une vie remplie d'amour, Seigneur. Révèle-toi, ce Père. Donne-nous ce baptême d'amour, Père. Merci pour ton amour.
calvaire. Merci d'avoir ouvert ta parole de ces derniers jours. Merci Seigneur. Reçois Seigneur. Reçois Seigneur cette église ce soir. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. À toi seul. Gloire à toi Seigneur. Du mal perfide, regarde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand l'âme est sois mon étoile, Amen, merci. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Salomon, dans les 3 dispensations, dans la dispensation du Père, la dispensation du Fils, c'est pour ça qu'il a dû être puni, et dans la dispensation du Saint-Esprit. Amen. L'âge de Salomon représentait l'âge du millénium. Il n'y avait plus de la guerre. C'est merveilleux. Merci frère Stéphane
J'espère que vous avez été bénis, n'est-ce pas? Et encore, nous sommes reconnaissants que nous avons aujourd'hui un plus grand que Salomon. Amen. Et nous avons ici un plus grand que Salomon. Appelez-vous, la convention est finie. Le réveil n'est pas fini, le réveil. Le réveil, c'est pas une réunion. Le réveil, c'est pas une convention. Le réveil, c'est vous. Amen. Vous vous souvenez quand frère Branham est parti, il avait entendu parler du réveil, il est arrivé, il a vu un policier qui sifflait. Il a demandé, je suis venu voir le réveil. Elle dit, je suis le réveil. Donc tu es ce réveil. Jeune, tu es ce réveil. Péniel, vous êtes ce réveil. Il y a ici un plus grand que Salomon. Nous allons partir. Chantons ce cantique, Jéhovah Jireh. Si vous avez un besoin ce soir, croyez qu'il y a en vous un plus grand que Salomon. Il se trouve en vous. Notre Dieu n'est plus dans les cieux. Notre Dieu se trouve maintenant en nous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le frère Ruben Tchéti remercie le Seigneur pour son permis de travail. Nous rendons grâce en priant. Ruben remercie le Seigneur pour son permis de travail. Nous vous rappelons également que la réunion de dimanche est à 4h et non le matin à 4h. La Sainte Seine à 4h dimanche. Jéhovah Jireh. Nous allons prier après ce cantique et je vais vous renvoyer. Jéhovah Jireh. Si vous avez un besoin ce soir, il est notre Dieu qui pourvoit. Dieu qui pourvoit. Tu es plus que suffisant pour moi. Jéhovah Rapha. Si tu es malade ce soir, nous croyons qu'il est capable de te guérir par son sang. Par son sang, tu me remplis. Jéhovah Shammah, il est là ce soir. Jéhovah Shammah, Dieu est ici. Dieu est ici. Il est tout pour nous. Oh oui, il est tout pour nous. Oui, tout pour moi. Tu es tout pour moi, Jésus. Les mains levées ce soir. Alors que je vais prier pour vous, si vous avez un besoin quelconque, croyez que notre Dieu est ici. Il est même en vous. Et il connaît vos besoins avant même que vous le manifestiez. Seigneur notre Dieu, bon Père Céleste, je te remercie Seigneur pour ta parole prêchée ce soir. Merci au Dieu Tout-Puissant pour notre Salomon que tu nous as donné dans cet âge de Dieu. Merci, nous avons vu la terre et les cieux réunis. Nous avons l'évidence que le ciel et la terre s'est réunis au Dieu dans notre jour. Merci Père Céleste pour ce grand ministère que tu nous as donné. Merci pour ton grand amour pour nous. Bénis Seigneur Dieu ton serviteur Père Céleste qui s'est tenu dans la brèche Seigneur Dieu, non pas comme une roue de secours, mais comme ta volonté pour nous ce soir, adressant Seigneur Dieu les mystères de ton amour. Père éternel, merci. Merci que tu as utilisé tous ces hommes, Salomon, Jonas, Moïse, David, Jacob, tous ces hommes Seigneur Dieu, manifestant Seigneur Dieu ton amour pour l'époux Seigneur. Nous sommes si reconnaissants. Alors que nous avions nos dieux, alors que nous avions nos religions, Seigneur Dieu, tu t'es fait pécher pour nous, Père. Quelle grâce, Seigneur, ce soir. Bénis, Seigneur, notre frère alors qu'il prend l'avion, Seigneur Dieu, demain pour Madagascar. Garde-le précieusement, Seigneur, et ramène-le sain et sauf au milieu de son église et de sa famille. Seigneur, nous te prions pour notre bien-aimé pasteur qui prend la chair à l'instant même, Seigneur Dieu. Père céleste en Afrique du Sud, puisses-tu le bénir richement et puisse son ministère bénir l'épouse là-bas, Seigneur Dieu, chez le frère Brian Naidoo. Bénis ton peuple, Seigneur Dieu. Nous te rendons grâce pour Ruben, Seigneur, qui a eu son permis de travail. Seigneur, nous voulons te dire merci. Tu as dit,
Seigneur Dieu, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et nous nous réjouissons avec lui, Seigneur. Nous pensons à la sœur Karen, Seigneur, ce soir, qui malgré, Seigneur Dieu, le décès de son oncle se trouve là dans ta présence. Nous sommes avec lui dans ce moment difficile, Seigneur, et nous voulons pleurer avec lui et toute sa famille. Seigneur, nous pensons à tous nos frères, Seigneur, qui sont à l'étranger et qui auraient aimé voulu partager cet amour avec nous ce soir. Seigneur, tu les vois et tu les protèges, Seigneur Dieu, alors que nous avons toujours pensé notre bien-aimée sœur Mala. Mais nous savons que toi, Jéhovah Rapha, tu l'as déjà guéri. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Je renvoie ton peuple avec ta bénédiction, ta grâce et ton amour. Seigneur, alors que nous allons nous revoir ici vendredi, Seigneur, bénis-les richement. Que, Seigneur Dieu, cet amour, que ce feu, Seigneur Dieu, continue à brûler dans leur cœur, dans leur vie, Seigneur Dieu. Qu'ils puissent démontrer qu'ils sont ce réveil, Seigneur Dieu. Qu'ils puissent démontrer que nous avons vraiment eu un moment béni, Seigneur, en vivant la vie de ce message, la vie de l'évangile, Seigneur Dieu. Nous te disons un grand merci. Seigneur, bénis tous les moyens de transport qui les ramèneront, Seigneur Dieu, et que le feu de l'Esprit Saint continue à brûler dans leur vie, Seigneur Dieu. Nous te disons un grand merci dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. N'oubliez pas la réunion vendredi ici à 18 h et dimanche la réunion à 4 h pour la Sainte Seine. Nous aurons la réunion à l'escalier jeudi. L'escalier jeudi à 19 h. Nous reprenons ce cantique Jéhovah Jireh alors que les huissiers vous font sortir. Vous pouvez partir avec ce chant. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit, tu es plus que suffisant. Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit. Par ton sang. Amenez le frère Stéphane, il va vous saluer avant de partir. Prends-lui, Jéhovah Shammah, Dieu est ici.